Communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des chefs traditionnels et les cadres de la préfecture des Lacs. Nous, chefs traditionnels de la préfecture des Lacs, les cadres et dignitaires réunis en ce jour à Lomé, tenons à vous faire part de nos profonds désaccords au sujet des déclarations contenues dans ce qui a été intitulé le point de presse des rois et chefs de canton de l'espace Gain du 5 avril 2016 organisé au Palais Royal de Midi. Tout d'abord, nous vous informons que le Conseil des chefs traditionnels de la préfecture des Lacs regroupe 87 chefs traditionnels et chefs de canton. Les déclarations que nous déplorons aujourd'hui dans ce communiqué ont été signées par 6 chefs traditionnels et de canton qui s'arrogent le droit de parler au nom de nous tous, chefs traditionnels et de canton de la préfecture des Lacs. Nous n'avons été ni consultés ni associés à une telle initiative malheureuse qui sème la confusion dans notre communauté. Ensuite, nous vous précisons que la décision numéro 0016/PRJ/2016 portant exclusion et destitution de M. Ounou Aminou Ayayi alias Nimandje a été prise et signée le 5 février 2016 par Genfio, Folie, Convé, Alpha, Togbe Avantor, Sabado, Sankri, Lossom 8 et Gétiogan Sélégué Bébé 15. Précisons que cette décision a été contestée en son temps par Togbe Avantor, Sabado, Sankri, Lossom 8 qui a dit à tous ceux qui lui ont posé la question qu'il n'était pas au courant de la décision et qu'en plus, il n'a jamais signé la lettre de destitution. Les enregistrements audio de ces propos seraient disponibles. Et pourtant, sa signature y figure bien. Imaginez la suite. Enfin, sur le fond, il est question dans cette déclaration de l'exclusion de Aminou Ayayi Nimandje et de la situation conflictuelle dans la communauté d'Agbo-de-la-Fort, où feu le chef canton d'Agbo-de-la-Fort était présent sur les lieux du choix de l'actuel Mounonsewa. Ensuite, la dame Agbodian Lamlé n'est pas Cassino dans le couvent d'Agbo-de-la-Fort, mais plutôt elle est le Vodou Soto avant l'initiation même de Mounonsewa. Il n'est nullement question ici de mettre sur la place publique nos pratiques et secrets spirituels en pays gain, car, comme on le dit chez nous, les affaires de divinité se règlent dans le couvent. En outre, notre démarche ne vise pas à sceller une division que tente d'orchestrer certains esprits malins, pour ne pas dire maléfiques, mais nous voulons tout simplement donner des clés de compréhension à toutes et à tous sur ce qui se passe. Pour mémoire, les discussions de 1961 dont les signataires ont fait mention s'étaient déroulées normalement dans la forêt sacrée à Guidjibo. En ce qui concerne l'exclusion de Nimandje et de Mounonsewa d'Agbo-de-la-Fort, nous voulons vous informer qu'il y a un texte dénommé Prescription générale pour la gestion d'un temple en pays gain, signé par Genfiogans. Togbe Savado Zankri Losson 8 et Lamandje d'Agbo-de-la-Fort. Ce sont ces textes qui régissent la vie de la spiritualité chez nous dans la préfecture des Lacs. Les signataires des fameuses déclarations contenues dans le point de presse se basent par défaut sur les dites prescriptions pour sanctionner Nimandje et Mounonsewa. Ceci dit, nous ne sommes pas venus vous faire des révélations. Nous voulons tout simplement vous démontrer avec les tests à l'appui que les signataires des déclarations qui ont été abondamment commentées sur les médias nationaux et sur Internet n'ont pas compétence sur les sujets auxquels ils se sont prononcés et qu'ils n'ont aucun droit au regard des tests à sanctionner qui que ce soit. S'ils ont pu par le passé sanctionner de façon arbitraire des gens, nous voulons vous dire que ces temps sont révolus avec le nouveau test
que la commission mise en place sur instruction du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, alors à faire sortir et validé par tous. En tant que chef traditionnel et non chef de canton, et si nous méritons vraiment le titre de chef traditionnel, nous devons savoir pertinemment qu'on ne destitue pas un prêtre d'une divinité gain. Ceci est interdit par nos us et coutumes dont nous sommes gardiens, car cela équivaut à la mise à mort spirituelle et physique d'un ou non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les textes de référence, il n'est pas fait cas de la destitution d'un ou non. Et le seul motif de remplacement d'un ou non est le décès. Dans les dites prescriptions, la rubrique relative aux sanctions dit ceci. La sanction à l'endroit d'un prêtre, des autres responsables d'un temple et des initiés d'un temple sont du ressort du conseil des prêtres patriarches. Les 6 chefs traditionnels et de cantons signataires de la déclaration se substituent-ils maintenant au conseil des prêtres patriarches, ou bien sont-ils devenus des prêtres ou non, des divinités gains? Si tel est le cas, ils le disent publiquement au peuple gain. Par ailleurs, dans la rubrique relation entre le temple et le chef traditionnel, le paragraphe 3 dit clairement: le temple dépend d'un clan et un chef traditionnel ne peut s'immiscer dans sa gestion sans se référer au clan, sauf si le chef traditionnel appartient au clan en question. Que constatons-nous? Aucun des signataires de la déclaration que nous dénonçons et rejetons n'appartient au clan et à la divinité Maman Collet et à Talampan. Les signataires de la déclaration n'ont donc aucun droit de se mêler de la gestion du couvent Maman Collet, de Bidi Kondi et de l'Ampan d'Akodrafo. Dans la rubrique les relations entre le clan et le temple des prescriptions générales, il dit que il appartient au clan de pourvoir à tous les postes nécessaires au bon fonctionnement du temple. Dans une lettre datée du 1er février 2016, que la collectivité était Kokoroko de Benouanéor, collectivité qui représente tous les adeptes de la divinité clanique de Maman Collet, est envoyée aux 3 signataires de la lettre initiale d'institution, à savoir Genfiotan Sénégal et les autres. Le clan Collet a bien précisé qu'aucune famille de Bidikodi n'a ni acheté ni installé une divinité Maman Collet au couvent de Bidikodi. Ceci revient exclusivement à la collectivité de Maman Collet. Il est donc curieux que les signataires fassent encore référence aux lettres d'une quelconque famille au mépris de ce clan, pour justifier une quelconque vendetta à l'encontre du nom de la divinité Maman Collet. Seule la collectivité des Kokoroko de la divinité Maman Collet, à laquelle Nimanté appartient, nous éclaircira le moment venu sur leur décision. Nous n'allons pas revenir sur les autres justifications, les unes aussi fantaisistes que les autres, avancées pour commettre de la forfaiture en cours. Des contre-vérités ont été dites sur l'organisation de la prise de la pièce sacrée édition 2015. Tout cela relève de la mauvaise foi et de la manipulation. Les autorités auxquelles sont adressées les déclarations savent pertinemment ce qui s'est passé les 2 derniers jours qui ont précédé les cérémonies. Savent ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous n'allons plus revenir sur tous les événements qui se sont passés depuis le mois de mars 2015 jusqu'à la prise de la pièce sacrée, le 10 septembre 2015. Nous ne voulons plus jamais revivre ce genre d'événements. Nous ne voulons plus jamais revivre ce genre d'événements. Nous savons tous très bien que l'honneur du peuple gain n'a été sauvé que grâce à l'intervention du gouvernement lors du Conseil des ministres du
9 septembre 2015, nous devions, nous tous, remercier le gouvernement togolais et être infiniment reconnaissant au chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, qui a sauvé tout le peuple guin et sa civilisation d'un naufrage aux conséquences désastreuses. Il est vraiment triste et regrettable que les signataires osent même donner en exemple un temple chaotique comme modèle. Nous, chefs traditionnels de la préfecture des Lacs, n'accepterons pas qu'une mascarade de cérémonie de la prise de la pierre sacrée édition 2016 soit organisée comme celle de 1994. Ceux qui connaissent notre histoire ont encore en mémoire les conséquences désastreuses pour les auteurs de la mascarade de cette époque. Nous osons croire que Guinfiogan, c'est le Guéfoni 2015, qui a toujours combattu cette hérésie, ne se laissera pas abuser par les personnes mal intentionnées et animées par des esprits de vengeance et de destruction de notre tradition que tout le monde entier salue. Nous exhortons les adeptes de Mama Colère, puisque ce sont eux qui procèdent à la sortie de la divinité, à faire en sorte que les cérémonies de la prise de la pierre sacrée se déroulent parfaitement comme nos ancêtres nous les ont légués. Pour finir, nous voudrions vous rassurer tout simplement que la situation conflictuelle dans la communauté d'Agodrafort ne peut être réglée que par les fils et filles d'Agodrafort. Guinfiogan, c'est le Polybébé, ne doit et ne peut en aucun cas persister à fermer le temple d'une divinité. Nous condamnons fermement tous ceux qui le soutiennent dans cette voie erronée, ayant le courage de nous dire la vérité. Nous exhortons Guinfiogan à s'abstenir de se mêler des problèmes des couvents et temples. Nous les exhortons à l'ouverture immédiate de la forêt sacrée à Guiti-Koji. Nous sommes des chefs traditionnels et non des prêtres mouvements. Être garant de nos traditions ne nous confère aucun droit à vouloir régenter la vie spirituelle de nos collectivités. N'oublions pas que la Constitution togolaise garantit la liberté de religion à tous et à toutes sur le territoire togolais. Faisons en sorte que la paix et l'harmonie reviennent dans notre Guintois, source de fierté à nous tous. Je vous remercie.